On dit qu'une petite fuite peut faire couler un grand navire et c'est exactement ce qui se passe avec notre argent quand on néglige nos petites dépenses. Au moment où je tourne cette vidéo, on n'est pas tout à fait en 2026, mais pour vous, ce sera la première vidéo de l'année, donc bonne année à vous déjà. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. J'ai pas tourné de vidéo la semaine dernière, en fait, je voulais vous laisser un peu le temps de vous reposer avant de commencer cette nouvelle année. C'est pas du tout parce que les enfants sont en vacances et que j'ai pas pu filmer. Mais bon, en tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première vidéo de l'année, et j'ai pas voulu parler de résolution ou de choses comme ça parce que personnellement, je n'y crois pas trop. En fait, moi, je suis plutôt d'avis à penser que ce sont les petites actions quotidiennes, les petites habitudes qu'on va implanter à notre quotidien qui vont faire les grands résultats. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler du fait d'apprendre ou plutôt de réapprendre à mieux gérer son argent, à mieux s'organiser avec ses finances. Et peut-être qu'à la fin de l'année, vous aurez des résultats bien plus importants que si vous aviez essayé de prendre des résolutions que vous allez peut-être tenir 3 à 4 mois et qu'après vous allez abandonner parce que vous ne savez pas trop pourquoi vous le faites et parce que c'est beaucoup trop compliqué d'un coup. Donc je pense que cette vidéo va être très importante, surtout le dernier conseil, parce que je pense que si vous en prenez conscience, vous verrez vraiment la différence. Le problème avec les habitudes, c'est qu'on sous-estime énormément leur impact, aussi bien positif que négatif d'ailleurs, et on ne se rend même pas compte à quel point elles peuvent influencer notre vie. Par exemple, si on ne prend pas l'habitude de faire un budget tous les mois, on peut se retrouver à dépenser sans trop faire attention et à la fin du mois se retrouver sans trop savoir où est passé notre argent. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Il faut catégoriser toutes ces dépenses. En fait, le fait de catégoriser nos dépenses, ça va nous permettre de savoir exactement où va notre argent et surtout savoir comment le dépenser. On peut avoir des catégories pour les courses, pour l'épargne, pour les voyages, pour les projets, etc. Et dans chaque catégorie, on va mettre une somme en fonction de notre situation, de nos projets, de nos objectifs et surtout de l'argent dont on dispose. On peut aussi utiliser la méthode du 50-30-20 dont je vous avais déjà parlé dans une de mes toutes premières vidéos. Mais grâce à ça, on va vraiment pouvoir visualiser nos dépenses et surtout faire les réajustements nécessaires en cas de besoin. Parce que parfois, on se rend même pas compte qu'on peut avoir des dépenses excessives dans certains pôles et cette gestion, elle va vraiment nous permettre de nous ouvrir les yeux. Et le fait de tout délimiter comme ça va aussi nous permettre de pouvoir tout faire. Nous protéger avec une épargne de sécurité, nous faire plaisir avec une épargne pour les loisirs et surtout nous construire financièrement avec des projets ou de l'investissement pour petit à petit pouvoir atteindre nos objectifs. Et vous voyez, une fois qu'on a catégorisé comme ça, on peut plus facilement se rendre compte là où on dépense beaucoup. Et donc, on va pouvoir optimiser nos dépenses et supprimer les dépenses inutiles. C'est mon deuxième point. Par exemple, moi, vous savez, en tant que femme, j'ai plein de dépenses liées aux soins, aux ongles, aux cheveux, enfin, peu importe. Et si je ne fais pas attention, ça peut aller très très vite. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets en priorité déjà ce qui est important pour moi, c'est-à-dire mon épargne, mes investissements et mes objectifs. Et ensuite, ce qui reste, je vais regarder comment je peux l'optimiser. Par exemple, vous savez, pour les ongles, je vous prends un exemple bête comme ça, mais une pose, ça coûte environ 30 €. Et encore, je pense que les prix peuvent augmenter. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je me suis acheté des kits sur Amazon. Je vais vous les montrer. Je vous ai pas tout ramené parce que c'est pas le but, mais c'est juste pour vous montrer. En fait, je me suis acheté plein de petits kits comme ça là pour faire les ongles à la maison. Pour vous dire la vérité, moi je suis pas douée avec tout ce qui est manuel, etc. Mais avec des tutos, on apprend facilement et on peut très bien apprendre à faire les choses soi-même. Et je pense que c'est une chose importante aussi à comprendre quand on cherche à économiser plus d'argent. Il faut chercher à réduire ses dépenses. Donc s'il y a des choses qu'on peut apprendre à faire nous-mêmes, ça peut aussi grandement nous aider. Surtout nous les femmes qui avons beaucoup de dépenses qu'on peut avoir envie de faire, ça peut beaucoup nous aider à réduire nos dépenses. Bon voilà, ça c'est juste pour vous donner un exemple, hein. Moi je le fais pas beaucoup parce que la vérité c'est que j'ai la flemme, mais c'est pour vous dire que il y a des solutions comme ça qui peuvent exister. Sinon il y a une autre option qui peut être pas mal, c'est les étudiants. En fait, vous savez, dans certains domaines, ils recherchent souvent des personnes pour pouvoir s'exercer. Donc ils vont proposer différents services et c'est souvent sous la supervision d'un professionnel, hein, donc qui connaît le métier. Mais nous, ce qui est bien, c'est que ça va nous coûter beaucoup moins cher pour le même service. Bon, peut-être que ça prendra un peu plus de temps parce que forcément c'est un étudiant qui le fait, mais voilà, ça peut être une solution aussi, ça peut être une alternative pas mal. Donc vous avez ça pour les ongles, pour les soins, pour les réparations de voitures aussi, vous pouvez avoir ça. Mais en fait, l'idée ici, c'est surtout de vous montrer qu'on n'est pas obligé de se priver parce qu'on veut économiser cette année. On peut simplement trouver des alternatives beaucoup moins chères qui nous font économiser de l'argent. Donc soit opter pour des solutions qui coûtent moins cher ou soit opter pour le fait de faire les choses par nous-mêmes. Ah oui, et il y a une chose aussi importante, pensez à vérifier vos abonnements, que ce soit les services de streaming, les applications, tous les services que vous n'utilisez plus forcément. Et par exemple, si vous voulez regarder, je sais pas moi, une série sur Netflix, vous pouvez prendre un abonnement. Des fois, ils font des offres en plus avec le premier mois gratuit. Vous regardez votre série et une fois que vous avez fini, vous
vous désabonner. Comme ça, au moins, ça vous évitera de payer pendant des mois pour des services que vous n'utilisez pas ou plus. Et vous imaginez même pas à quel point ce genre de services-là, ils ont vraiment révolutionné notre manière de consommer et aussi, je pense, l'économie des entreprises parce qu'elles se font beaucoup d'argent sur ce genre de service. Et elles jouent beaucoup sur notre flemme parce qu'elles savent très bien qu'on n'aura pas le réflexe de se désabonner. En général, c'est des services qui coûtent pas très cher, 9-10 €. Donc ça passe comme ça sur notre compte en banque et on s'en rend parfois même pas compte, mais on se retrouve comme ça à accumuler plusieurs services qu'on n'utilise pas juste parce que ça coûte pas cher et qu'on ne voit pas passer. Donc pour vous, c'est 9 € par mois, c'est peut-être pas grand chose, mais ces 9 € là, vous ne les rentabilisez pas tous les mois. 9 € par mois sur 12 mois, pour une personne. Maintenant, imaginez pour des millions de personnes combien ça peut représenter. Donc vraiment, ils se font des sous, ils se font de l'argent. Et petite astuce aussi au passage, quand vous prenez des abonnements comme ça pour un mois, si vous savez que vous allez oublier de vous désabonner, vous pouvez utiliser l'option des cartes éphémères. Moi, c'est ce que je fais en général. J'ai ma banque en ligne, donc Revolut, que j'utilise pour ça. C'est-à-dire que je vais mettre le code de ma carte et en fait, une fois qu'il est utilisé, la carte va se détruire et ça va me générer une autre carte automatiquement. Et donc, ce code-là ne pourra plus être utilisé. Donc, si jamais j'ai oublié de me désabonner, et ben dans tous les cas, ça pourra pas être prélevé parce que le code n'existe plus. Et en plus, ça c'est bien parce que cette option, vous pouvez aussi l'utiliser pour des achats en ligne que vous faites si vous avez peur de vous faire pirater, etc. Ça peut être bien aussi. Comme ça, au moins, vous savez que cette carte-là, elle pourra pas être réutilisée dans tous les cas et ça vous évite plein de problèmes. Ensuite, anticiper les dépenses. C'est vrai que c'est une chose à laquelle on pense pas forcément. On va plutôt recevoir notre salaire, vivre avec et le mois prochain faire la même chose. Mais ce qui peut être pas mal, c'est d'anticiper les dépenses. Je vais vous prendre un exemple. Là, on est en janvier. Je crois qu'il y a des soldes en été ou avant. Enfin bref, si vous anticipez par exemple, si vous prévoyez de faire les soldes, vous pouvez très bien, dès le début du mois de janvier, commencer à mettre un petit peu d'argent de côté. Vous pouvez mettre 25, 50 €, peu importe ce que vous voulez, et arriver au mois de juin ou juillet, ça vous fera quand même une bonne somme à pouvoir dépenser pendant les soldes. Et ça va vous permettre deux choses. Non seulement vous n'allez pas impacter votre budget du mois parce que c'est de l'argent que vous aurez déjà anticipé en amont. Et en plus de ça, vous aurez beaucoup plus d'argent dont vous pourrez disposer pour faire les soldes parce que c'est de l'argent que vous aurez préparé bien avant. Bon, là, je vous ai pris l'exemple pour les soldes, mais ça peut être la même chose pour un déménagement. Si vous prévoyez de déménager, essayez de mettre de l'argent un petit peu de côté chaque mois. Ça vous permettra d'avoir à sortir beaucoup moins d'argent le cas échéant et même à ne pas en avoir à en sortir du tout si vous anticipez bien en avance. Moi, j'utilise cette technique-là surtout pour Noël. En fait, chaque début d'année, au mois de janvier, j'ai un coffre que je remets à jour donc pour Noël et je mets de l'argent un petit peu dessus. C'est pas forcément des grosses sommes, hein, mais je mets ce qui me reste en fait dessus tous les mois, même si c'est 50, 20, 30 €. Et à la fin de l'année, c'est de l'argent qui va me servir pour pouvoir faire les cadeaux et tout ça. Et en plus de ça, vous savez, avant Noël, on a en novembre le Black Friday. Souvent, ça arrive en plus un petit peu avant la paye, donc vous savez que en fin de mois c'est souvent compliqué et tout ça. Là au moins vous savez que vous avez de l'argent disponible que vous avez gardé pendant un petit moment et dont vous pouvez vous servir pour ces occasions-là. Là franchement c'est le bon moment pour le faire. On est en janvier donc vous avez encore 11 mois devant vous, c'est parfait. La quatrième chose, rajouter de la friction. Si vous savez que vous avez l'achat facile, rajouter de la friction. En fait, la friction, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les étapes entre vous et l'achat final. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on en a quasiment plus, hein. Justement, c'est fait pour nous faciliter et nous permettre de pouvoir consommer plus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre cerveau est biologiquement programmé pour économiser de l'énergie. Donc il va chercher en permanence des raccourcis, des automatismes et le chemin le plus simple possible. Parce que réfléchir, décider, comparer, ça demande beaucoup d'énergie que notre cerveau n'a pas envie de dépenser. Et ça, les entreprises, encore une fois, elles l'ont bien compris et elles savent comment l'utiliser pour faire du profit. On va prendre un exemple avec Netflix. Si vous regardez une série sur Netflix, en général, vous allez avoir l'épisode suivant qui va se lancer automatiquement. On n'a plus à prendre la décision de regarder ou non cet épisode. Sur les réseaux, c'est pareil, le scroll il est infini, donc on va être là à scroller en permanence. Donc résultat, on passe encore plus de temps sur la plateforme sans nous en rendre compte. Et sur TikTok, alors là, TikTok c'est l'élite. On consomme avant même d'avoir ouvert l'application, limite. T'es tout de suite plongé dans le truc, quoi. Ce que je voulais surtout vous dire, c'est que pour les dépenses, c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. C'est-à-dire que si vous avez par exemple Apple Pay ou peu importe, si vous avez votre carte qui est enregistrée sur votre téléphone et que donc ça vous permet de payer en un clic, et supprimez-la parce que vous savez très bien que si vous restez à minuit sur votre téléphone comme ça, sur TikTok Shop ou je ne sais quoi là, qui vous permet d'acheter facilement, vous allez acheter. Alors que le fait d'avoir à sortir du lit, aller chercher la carte qui est au fond de votre sac, écrire les numéros, valider le paiement, etc. Déjà, vous allez avoir le temps de réfléchir, mais en plus, vous allez vous dire
est-ce que ça vaut vraiment la peine que je sorte là de mon lit? Dans la plupart des cas, je pense que le mieux, ça va être de poser le téléphone et d'aller dormir. Ensuite, optimiser les courses. La nourriture, c'est l'un des pôles où on dépense aussi, en général, le plus d'argent après le loyer parce que pour la plupart d'entre nous, on mange tous les jours et parfois plusieurs fois par jour. Donc, imaginez combien ça peut représenter si on n'anticipe pas et si on ne planifie pas. On va juste se retrouver à commander tout le temps ou à aller faire les courses tous les jours et comme ça, c'est impossible de tenir un budget. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est de planifier nos repas, soit à la semaine ou soit pour 2 semaines pour les personnes qui ont du mal à s'organiser par mois. On peut aussi faire ce qu'on appelle, je crois qu'on appelle ça des meal prep. Vous savez, quand on fait une base qui peut servir pour plusieurs plats et qu'on peut réutiliser du coup. Et ça peut être très bien parce que d'un côté, ça va nous éviter le gaspillage, mais en plus de ça, ça va nous faire des économies. Et aussi, je vais préciser une chose. Vous savez, quand vous allez faire les courses et qu'il y a des choses qui sont en promo, c'est pas parce que c'est en promo qu'on en a besoin. Parce que souvent, on a tendance à se diriger vers les promotions. C'est très bien quand c'est des choses dont on se sert et dont on a besoin. Mais si c'est juste pour prendre des choses au cas où ça peut peut-être servir, acheter quelque chose en promotion dont on n'a pas besoin, ça reviendra toujours plus cher que de ne rien acheter du tout. Ah oui, et il y a une autre petite chose aussi, je sais pas si vous saviez, mais la dernière fois je regardais un documentaire qui montrait qu'en fait les produits qu'on achète dans les grandes surfaces, les produits de la marque distributeur, donc de la marque du magasin, souvent ils sont faits dans les mêmes usines que d'autres produits. Et en fait, ils vont juste changer le packaging. Donc nous, on va plus, par exemple, être attiré par un paquet de pâtes Panzani plutôt qu'un paquet de pâtes de la marque Carrefour. Alors qu'en fait, c'est fait dans les mêmes usines, c'est fait dans les mêmes conditions, c'est juste le packaging qui change. Mais le truc, c'est que souvent, les produits de la marque distributeur vont nous coûter beaucoup moins cher. Donc ça vaut quand même le coup de se pencher dessus. C'est pas forcément des mauvais produits, ça dépend des produits, encore une fois, mais faut quand même regarder, quoi. Ensuite, décorréler relations sociales et dépenses. Il faut vraiment essayer de ne plus automatiquement associer le fait de voir ses proches, ses amis avec le fait de dépenser. Souvent, quand on va voir quelqu'un, on va tout de suite penser à sortir, resto, en tout cas dépenses. Alors bien évidemment, on peut le faire, mais bon, là on est sur une vidéo où on parle de reprendre en main ses finances, donc je donne des alternatives. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire des choses à la maison. On peut très bien décider d'organiser, je sais pas moi, des soirées à la maison, des petits repas, justement avec les courses qu'on aura faites précédemment, n'est-ce pas? Et ça va nous coûter déjà beaucoup moins cher et ça va pas pour autant empêcher de passer un bon moment. Maintenant, on va passer au dernier et ultime conseil. Pour moi, c'est le plus important, c'est de s'éduquer financièrement. Depuis petit, on nous apprend à travailler pour gagner de l'argent, mais on nous apprend pas à faire travailler cet argent. Pour moi, c'est une chose fondamentale. Si vous pouvez, vraiment, n'hésitez pas à lire des livres sur l'éducation financière. C'est l'une des ressources les moins chères après le contenu que vous pouvez consommer de manière gratuite sur YouTube, par exemple, mais ça va vous apporter énormément de valeur. Cette année, je me suis fixée d'en lire entre 20 et 30, donc une fois que j'aurai fini de les lire, je reviendrai vers vous et j'essaierai de vous parler des meilleurs selon moi et de tout ce qu'ils m'ont appris. Mais je peux vous dire que ceux que j'ai déjà lus jusqu'à présent ont vraiment changé ma manière de voir les choses. Et en fait, il y a des vérités qu'on croit cachées, mais elles sont même pas cachées, elles sont juste dans les livres. Donc comprendre les finances, apprendre à investir, c'est aussi reprendre le contrôle de sa vie, regagner du pouvoir d'achat et au fur et à mesure améliorer sa qualité de vie. Mais avant d'investir, il faut bien évidemment comprendre comment fonctionne notre argent et apprendre à le gérer. Et il y a quelque chose dont je ne parle pas beaucoup parce que j'ai du mal avec le fait de me vendre, mais j'accompagne également des gens dans cet objectif-là, c'est-à-dire reprendre réellement en main leurs finances. J'ai également un guide complet qui aborde beaucoup plus de sujets, qui va beaucoup plus en détail dans les différentes méthodes et qui parle également de comment on peut développer d'autres sources de revenus, comment on peut s'en servir. Et même pour les personnes qui souhaitent investir, c'est des bases qui sont fondamentales. C'est vrai que je vous parle de bourse, etc. Mais il y a vraiment une chose qu'il faut comprendre avant d'investir en bourse. Il faut d'abord savoir maîtriser son argent. Donc voilà, je vais pas non plus vous en parler pendant trop longtemps. Et d'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui me contactent à ce sujet par mail et ça me prouve déjà qu'il y a vraiment des gens qui cherchent réellement à mieux gérer leur argent et vraiment à commencer à investir, etc. Et je trouve que c'est une très bonne démarche et ça prouve aussi que les gens commencent à se rendre compte de plus en plus que c'est important de savoir gérer son argent. Mais bon, en tout cas, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je vous mettrai également mon adresse mail si jamais vous avez des questions à me poser ou que vous avez d'autres choses à me dire. Avant de vous quitter, j'avais juste une dernière question à vous poser. Du coup, c'est une question qui est totalement en lien avec le sujet, mais j'aimerais savoir si vous aviez, vous, des objectifs à atteindre cette année et si oui, est-ce que cette vidéo, vous pensez qu'elle vous aidera à pouvoir les atteindre avec toutes les petites choses que vous pourrez implanter dans votre quotidien. Je vous attends en commentaire et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo.